Bonsoir, cher apprenant. Alors, dans ce cours intitulé Analyse hydrographique et zone d'inondation, nous allons voir comment, à partir des modèles milieux de terrain, on peut procéder à la modélisation des bassins versants, du réseau de drainage et également les zones susceptibles d'être inondées en saison de pluie. Alors, pour ce faire, nous allons voir trois fonctions principales. La première fonction sera donc le fixing, voilà, qui est une fonction, un outil qui permet donc de remplir les vides dans un modèle milieu de terrain. Alors, nous avons ici expliqué un peu le fonctionnement de cet outil-là. On va pas revenir là-dessus. Il suffit donc de prendre le temps de lire le cours sur cette partie et de comprendre. La deuxième fonction que nous allons utiliser est la fonction StreamOrder, donc qui permet donc de pouvoir identifier, modéliser tout ce qui est les zones de coulement d'eau et puis de les ordonner en fonction donc de leur importance. Voilà. Parlant d'importance, je vais parler du réseau de drainage majeur, le réseau de drainage mineur. Donc, c'est cet outil-là que nous allons utiliser qui va nous permettre donc de faire cette classification. Le troisième outil qui sera utilisé, c'est le Channel Network. Donc, lui, il va nous permettre donc de pouvoir sortir le réseau de drainage, mais cette fois-ci en linéaire. Il va nous sortir du shapefile en linéaire. Et en même temps, il va sortir également le bassin de drainage, c'est-à-dire que le bassin versant, le sous-bassin versant ou le bassin versant, donc dans lequel sont les différents réseaux de drainage. Donc, ce sont là les trois outils principaux que nous allons utiliser dans le cadre donc, de ce TP-là. Alors, donc, étude des cas. Donc, nous rappelons ici simplement les trois outils spécifiques qui ont été définis, à savoir réaliser l'analyse hydrographique en utilisant un modèle milieu de terrain, modéliser les zones d'inondation et puis faire les analyses et interpréter donc les différents résultats. Donc là, nous allons directement aller sur QGIS, nous allons charger le modèle milieu de terrain de la zone d'étude. Donc là, nous avons donc la zone de Cocody ici. Donc le TP va se porter donc sur cette zone-là, voilà, qui est riche en termes de réseau de drainage. Voilà. Voyons ici sur cette image tout ce qui est voilà, en noir ici, ce sont des zones de dépression, des zones de coulement d'eau. Donc, c'est cette donnée race-là qui va servir donc comme donnée de base dans l'analyse hydrographique donc, dans ce TP. Ok, nous allons dire ici, la première opération sera donc de remplir tout ce qui est vide dans l'image. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser l'outil FillSync. Donc, nous allons ici dans l'outil, la boîte à outils, la boîte à outils ici. Donc, nous tapons simplement FillSync et cette fonction-là va sortir. Voilà, donc c'est cette fonction, cet outil que nous allons utiliser, FillSync One and Liu. Donc, nous cliquons là-dessus. Ensuite, ici, voilà, nous chargeons donc la donnée de base qui est ZU, la zone d'étude. Voilà, et le reste par défaut. Donc, nous cliquons simplement sur exécuter. Et le programme va commencer à exécuter. Le programme s'exécute jusqu'à ce que le résultat sorte. Ok, donc là, nous avons le résultat. Nous avons donc le résultat de cette. Voilà, nous avons ici le résultat.
il sort plusieurs résultats à la fois. Donc, comme nous l'avions dit, le traitement n'est pas encore achevé. Le traitement n'est pas encore achevé. Donc, selon la prochaine étape donc, sera donc le swallow. Donc, nous allons taper ici swallow order. Voilà, swallow order ici. Donc, prenons le même outil ici. Ensuite, nous chargeons donc le fichier ici et nous exécutons également. Et là, nous avons donc le résultat du swallow order, voilà, qui a permis donc de sortir un ensemble de réseaux. Donc ici, on peut essayer donc de jouer un peu sur la sémiologie qui va nous permettre de sortir tout ce qui est, voilà, il va nous sortir un ensemble voilà, et là, ici, on lui donne ici la valeur 0, voilà, pour supprimer, cacher un peu les zones qui ne sont pas représentées par le réseau de drainage, voilà, et donc là, on voit un peu l'ensemble du réseau de drainage, donc, voilà, sur l'ensemble de la zone de l'étude. Ok, donc cette partie étant achevée, nous allons poursuivre notre traitement, mais cette fois-ci, nous allons utiliser l'outil Channel pour sortir donc tout ce qui est réseau de drainage en lumière. Là, nous avons ici un raster. Donc là, toujours dans la même zone, la partie de recherche, la barre de recherche pour l'outil traitement. Donc, nous cherchons ici, nous écrivons Channel. Donc là, nous cherchons donc ici, voilà, Channel ici. Ok, donc nous choisissons ici Channel Network and Drainage Bassin. Donc, on choisit cet outil. Ensuite, ici, on choisit ici Fill DM. Ensuite, la valeur 6. Ici, ça peut évoluer. Hein. Vous pouvez choisir 5, 6, 7. Mais bon, pour l'habitude vraiment de choisir 6. Cela nous permet donc d'avoir un résultat assez optimisé. Maintenant, pour le reste, ici, on va décocher le stronger, on l'a déjà fait. Donc, on conserve bassin. Ensuite, ici, channel. Ensuite, bassin de drainage. Et puis, jonction. Donc, jonction, ça, ce sont les exutoires. On va lui demander de nous sortir. Et là, je vais décocher celui-là. Et je fais OK également. Ok, donc on a les différents résultats. Donc l'outil là, lui, il permet non seulement de générer les différents bassins versants, mais il les convertit directement en format vecteur. Donc, vous voyez ici le channel. Donc, tout ce qui est réseau, on peut mettre ça au-dessus. Donc là, on a la possibilité de jouer sur la sémiologie. Donc ici, nous choisissons donc graduel. Ensuite, ici, le champ odeur. Donc, il va faire une classification. Donc, ensuite, ici, je choisis taille. Là, je vais augmenter un peu la taille. Et ici, on va fixer, on va lui dire de nous sortir 3 niveaux, c'est bon, non, 4 niveaux. 4 niveaux, c'est bon. Donc, ici, intervalle égal, 4 niveaux, 1, 2, 3, 4. Donc, avec bien sûr des couleurs. Voilà. Et ici, on va lui demander. Ok, on va aller choisir les différentes couleurs. Donc, choisir la couleur ici avec plusieurs graduations en termes de
d'épaisseur. Voilà, donc on choisit toujours le bleu. Ensuite ici, toujours celui-là. Voilà. Donc, on a ici donc l'ensemble du réseau de drainage. Donc, vous voyez ici, on a nos réseaux de drainage qui ont été modélisés, voilà, et qui sortent bien. Voilà, donc on a 4 niveaux. Comme je l'ai dit, ça reste à l'appréciation de celui qui réalise son projet. Il peut aller à 3 niveaux, à 4 niveaux, ça dépend de l'appréciation des uns et puis des autres. Donc on peut décocher tout le reste, hein, tout ce qui ne nous intéresse pas. Les fichiers raster qui ne nous intéressent pas, on peut les décocher. On peut décocher les fichiers qui ne nous intéressent pas. Choses. Donc voici un peu comment est-ce qu'on fait donc la modélisation du réseau de drainage des bassins versants donc pour une étude hydrologique. Donc pour cette première partie du TP, nous avons pu générer à partir du modèle unité de terrain les bassins versants, également le réseau de drainage.